Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast un peu différent de d'habitude puisqu'aujourd'hui on va parler de chasse au trésor. Alors j'ai pris l'option de le découper en trois ce podcast, je vais faire une partie sur le géocaching, une partie sur le jeu des cystes, une partie sur l'énigme de la chouette d'or. Tout simplement pour vous éviter d'avoir à tout écouter si vous connaissez déjà un de ces trois jeux là en fait. Alors allons-y, on va commencer par le géocaching. Alors le géocaching c'est quoi? C'est juste une chasse au trésor basée sur des coordonnées GPS. Donc il vous faut un compte sur geocaching.com, compte qui est gratuit. Alors il y a un compte payant mais c'est juste pour ceux qui ont un GPS de rando qui veulent charger des caches dessus et pour quelques spécificités comme des caches qui sont que dédiées aux membres premium, mais c'est quand même assez rare. Voilà. Donc avec un compte normal non payant, vous pouvez faire 90-95% du jeu, sans souci. Voilà. Donc vous avez différents types de caches. Vous avez des caches normales, donc c'est juste des boîtes qui sont cachées. Ça va de différentes, ils ont différentes tailles. Ça peut aller de la taille de quelque chose qui est plus petit qu'un dé à coudre, ce qu'on appelle des nano-caches, où il y a juste un logbook dedans, jusqu'à des choses plus monstrueuses. En pleine forêt, vous pouvez trouver des trucs énormes, quoi. Donc voilà, dès qu'on est un petit peu à la campagne où il y a de la place pour cacher, vous allez trouver des boîtes plus grosses. Alors les boîtes sont plus ou moins bien camouflées, il y a des poseurs qui regorgent d'inventivité à ce sujet. Et puis en ville évidemment vous allez trouver bien souvent des boîtes qui sont plus petites, genre des nano-caches et puis des mini qui vont être par exemple des boîtes de pellicules photo, quoi, par exemple. Donc voilà, à l'intérieur des boîtes, donc vous avez automatiquement un logbook qu'il faudra signer. Et puis vous avez si la boîte est assez grosse, des petits objets. Donc c'est pas mal pour les enfants. Ou vous pouvez aussi trouver des travel bugs, des objets voyageurs. Donc qui sont des objets numérotés qui appartiennent à certains géocacheurs, et dont le but est de les faire voyager, ou d'atteindre tel ou tel endroit, ou de faire tant de kilomètres, etc. etc. Et voilà, quoi. Donc c'est des objets qui se loguent, tout comme se logue une cache en fait. Parce que quand vous allez loguer une cache, donc vous pouvez faire du géocaching donc, avec une application sur votre smartphone, donc que ce soit un iPhone ou un appareil Android, vous avez des applications dédiées qui vont se connecter à votre compte geocaching et puis vous pouvez du coup loguer en temps réel. Ou alors la deuxième option, c'est de faire ça avec en ligne, donc avec un GPS de rando, et puis le soir vous rentrez chez vous, vous loguez toutes vos caches, c'est une autre possibilité de faire. Voilà, donc vous signez donc le logbook papier. Vous loguez votre cache sur Internet, vous faites des échanges d'objets dedans. Si vous prenez un objet numéroté, donc n'oubliez pas de le loguer et de le reposer. Et puis voilà, quoi. Donc ça c'est le descriptif des boîtes. Alors vous avez différents types de caches. Donc il y a les classiques, donc c'est juste une boîte qui est posée, on va aux coordonnées, puis on est censé trouver la boîte à proximité du point 0. Donc votre GPS va vous afficher, vous êtes à tant de mètres de la cache, donc voilà, quand vous tournez autour à 1, 2, 3 mètres, voilà, vous savez que vous êtes aux alentours. Si la cache n'a pas disparu, ça peut arriver. Et puis vous avez aussi donc en autre type de cache, vous avez les multicaches, donc là il faut récupérer des morceaux de coordonnées tout au long d'un parcours, ou des indices tout au long d'un parcours pour trouver la cache finale, là où il y a la vraie boîte. Vous avez les letterbox, donc là c'est ce qu'on appelle des boîtes à lettres, donc ça se log d'une façon différente. Je vous laisse regarder sur internet si ça vous intéresse. Le but c'est pas de vous décrire le jeu de foot en comble, c'est juste de vous présenter un petit peu ce loisir-là. Vous avez aussi les mysteries. Alors là, les mysteries, vous avez une énigme à résoudre pour pouvoir arriver aux coordonnées finales de la boîte finale, en fait. Voilà. Vous avez des virtual caches, vous avez les earth caches. Alors les earth caches, ça ne se log pas sur site. Il y a juste à répondre aux questions en fait géologiques posées par l'auteur de la cache à un endroit précis. Voilà.
Donc en général, les boîtes sont posées dans des endroits qui sont remarquables. C'est pas toujours le cas, hein. Mais c'est bien souvent près de monuments historiques. Ça peut être près de points de vue. Ça peut être juste le long d'une balade à espacement régulier, en fait, le long d'une vélo-voie qui est assez chouette. Voilà, donc ça dépend de où le poseur a eu de l'inspiration, on va dire. Et donc c'est un jeu qui met un but aux balades, en fait, tout simplement, puisque ça incite un peu à bouger, à aller un petit peu plus loin. Tiens, si on faisait la cage suivante, etc., etc. Et puis à découvrir de jolis endroits. Voilà, donc moi je vous encourage à faire ce loisir-là, c'est un bon loisir de plein air pour petits et grands. Moi ça m'est arrivé de rencontrer des gens à la retraite, hein, qui géocachaient aussi. Et voilà. Alors après, donc ça c'est la partie chercher des caches, mais qui dit trouver des caches dit aussi faut qu'il y ait des personnes qui en posent. Donc quand vous avez une certaine expérience, rien ne vous empêche de devenir poseur. Donc il y a des techniques pour choper des coordonnées GPS assez précises, hein. Donc là vous pouvez regarder sur internet, sur les forums qui existent, par exemple sur France Geocaching. Il y a des choses qui sont très bien expliquées. J'espère qu'il existe encore ce forum, parce que je vous en parle, mais j'ai pas vérifié. Et puis donc voilà, donc c'est à vous de bichonner votre cache, hein, mettez un logbook dedans, et puis de l'entretenir. Si elle disparaît, en replacer une, etc., quoi. Donc ça c'est un petit peu le plus pénible. Parce qu'il y a des endroits, si on place dans un endroit très fréquenté et puis que votre cache elle est un peu voyante, vous pouvez être sûr qu'elle ne va pas rester très longtemps et que vous allez vous amuser à la replacer un paquet de fois, quoi. Donc faut être discret, faut trouver des endroits où elles vont pas se trouver trop facilement et que ce soit pas trop difficile non plus, hein. Après on peut coter aussi les difficultés et le terrain, hein, pour les géocaches. Donc il y a plein de possibilités. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas donc à aller voir ça de plus près sur le site geocaching.com et puis à aller voir le forum de France Geocaching pour vous renseigner un peu plus, en fait, et voir à quoi ça ressemble. Après c'est très simple à prendre en main, hein. C'est vraiment voilà, donc on a un compte geocaching.com, on a une application. Et puis on choisit une cache à aller visiter et puis on suit le GPS, quoi, tout simplement. Donc c'est pas plus dur que ça. Et puis après, donc avec l'expérience, y a des caches qui sont plus ou moins bien camouflées, hein, donc on finit par connaître un petit peu toutes les ruses des poseurs, donc voilà, ça devient plus facile au fur et à mesure qu'on en trouve. Donc voilà, je tenais à partager ça avec vous, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous aussi vous êtes géocacheur et que vous avez pourquoi pas des endroits à me conseiller, hein, pourquoi pas, et puis ça peut être un espace d'échange pour ça, et puis n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires pour me dire si vous connaissez d'autres jeux du même style. Donc voilà. Et donc je vous dis donc à tout de suite pour une autre partie du podcast qui va concerner donc le jeu des cystes. À tout de suite.